Bon midi à tous. Bienvenue à ce lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer à la barre pour ce midi en compagnie de Jean-Philippe Claude. Salut Jean-Philippe. Salut, Yvan, ça va bien? Ça va de mieux en mieux, toi? Yes, et très excité de notre sujet aujourd'hui, très excité. Quel timing, hein? Parler de la Floride, du soleil et tout ça pendant que c'est morose dehors, il mouille, c'est quasiment une température du mois de novembre, mais on va se réchauffer avec nos invités. On va avoir, entre autres, Nicolas Lapointe qu'on va vous présenter tantôt, et également deux investisseurs québécois qui ont investi en Floride, vont nous partager un petit peu leur expérience. Mais avant tout, on vous invite à partager le lunch dans le chat pour courir la chance de gagner trois prix qu'on fait tirer. Donc, 250 de rabais sur notre programme Élite qui a lieu le 24 septembre prochain. Le livre Transformer en opportunité des multilogements trop chers qu'on a coécrit, moi puis Jean-Philippe. Et également 150 de rabais sur la semaine à Miami, donc la formation qui va avoir lieu du 4 au 11 décembre prochain. Donc, à vos claviers. Et pour être éligible, il faut indiquer le mot partager. Donc, comme c'est vraiment indiqué, là, P-A-R-T-A-G accent aigu. Mettez pas des points d'exclamation au bout ou youpi, c'est partagé ou des trucs du genre. L'algorithme ne le prendra pas. Donc, partager, P-A-R-T-A-G-E accent aigu. Donc, on va, sans plus tarder, vous introduire notre invité principal, Nicolas Lapointe, qui est investisseur immobilier au Québec, investisseur immobilier en Floride, coach au club depuis 3-4 ans environ. Donc, salut Nicolas, Salut tout le monde. ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Comme tu dis, dans cette journée pluvieuse, quoi de mieux que parler de la Floride Là, pour nous je vois réchauffer? un palmier en arrière, là, c'est-tu, t'es-tu en Floride? Non, je suis pas en Floride, mais ça donne le goût. Ça donne le goût d'y être. Non, on a mis ça justement pour réchauffer les gens aujourd'hui, pour changer un peu l'ambiance de la pluie. Donc, pour nous ramener à notre sujet principal, qui est la Floride et les belles plages qu'ont la Floride. Excellent, ça promet. Avant de prendre des questions des gens, peut-être vous inviter les gens justement à poser des questions à nos invités, donc à Nicolas, à Jean-François Picard et voyons, Martine Demers, qu'on vous présente sous peu, mais n'allez-vous pas poser des questions, ils sont là pour y répondre. Et est-ce qu'il y a des questions qui sont posées, Jean-Philippe? Pour l'instant, non. Non, c'est bravo, vous écrivez bien le mot partagé. Premier test aussi pour gagner le concours. Moi, j'en ai une question pour toi, Vas-y. Nicolas. Ouais. Pourquoi investir en Floride? Tu sais, on peut investir partout aux États-Unis, puis n'importe où sur la planète, mais qu'est-ce qui est intéressant d'investir en Floride? Ben, premièrement, c'est que ça permet. Moi, j'ai investi au Canada, au Québec, et j'ai investi aussi en Floride. Je trouve que ça a un bel équilibre dans les devises. Donc, d'avoir des investissements dans les deux devises. Donc, c'est un bel équilibre à avoir dans le portefeuille. Donc, ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, avec la démographie, les statistiques, la Floride jusqu'en 2032 va exploser jusqu'en 2032 en démographie. Donc, les valeurs, les demandes, malgré la baisse des taux d'intérêt, la hausse, pardon, des taux d'intérêt qu'on vient de connaître, il reste que la demande est tellement forte pour la Floride que ça à peine. Il n'y a pas eu vraiment de signaux comme tels, comme de quoi que ça a un impact direct. Euh, on est quand même dans le troisième trimestre qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est juillet ou septembre, c'est là le moment en Floride où est-ce qu'il y a le moins de monde, il y a le moins d'acheteurs, mais ça s'est pas vraiment encore senti la hausse des taux d'intérêt pour l'instant. Donc, et la demande va rester là. Donc, moi, je suis confiant que les valeurs vont continuer, que ça va toujours être un bon placement. En tout cas, les statistiques le disent, jusqu'en 2032, la démographie va vraiment augmenter fortement en Floride. Et ce J'imagine, qui est bien, oui, vas-y. j'imagine que malgré que ce soit loin, c'est quand même assez accessible vu le nombre de vols et tout ça, puis c'est quand même assez relativement abordable là, d'aller en Floride en avion. Fait que Oui, j'imagine. puis il n'y a pas de décalage horaire, donc c'est 3 heures de temps. Même Air Transat, Air Canada font maintenant Montréal, Fort Myers direct sur la côte ouest depuis quelques années. Donc, c'est très, très, très accessible. Fort Lauderdale, Miami, Orlando, West Palm Beach, Fort Myers, toutes des vols directs.
Donc, 3 heures de temps. Donc, moi, à un moment donné, j'ai pris l'avion. Mon vol était à 7 heures le matin à Montréal. À 10h38, j'étais dans ma piscine au mois de février à Fort Lauderdale. Donc, c'est assez cool là, comme endroit pour investir. 6 heures porte à porte, Nicolas, j'avais déjà calculé, moi. 6 heures porte Ah à porte. ouais? Mes parents, c'est des snowbirds. Donc, je vais quelques fois leur rendre visite. Je porte à porte, on calculait 6 heures. Fait que tu le dis aussi, décalage horaire. Puis de dire aux gens, il y a tellement de télétravail maintenant qui est fait. C'est évidemment, c'est autorisé dépendant de vos règles de travail si vous quittez le pays. Mais de faire du télétravail, maintenant, on a toute cette liberté-là. Je pense à faciliter l'accès, pas de décalage horaire, tu l'as dit, c'est vraiment fantastique. Ouais. Excellent. Au Canada, moi, je prends tout le temps le vol avec le Wi-Fi. Fait que tu travailles pendant 3 heures de temps. Ça te permet d'être productif. C'est génial. Good, good. Je pense que des gens se sont manifestés par des questions, Jean-Philippe. Ouais, exact. Ben, il y avait, je pense que c'est un débat éternel, du moins, là, mais il y avait Frédéric Simard qui demandait côte est ou côte ouest au niveau de la Floride. Tu parlais de Fort Myers, donc Ouais. curieux de t'entendre là-dessus. OK. Bon, côte est, c'est sûr que c'est complètement différent. La côte est, il y a beaucoup plus de monde, il y a beaucoup plus d'énergie, il y a beaucoup plus de restaurants, beaucoup plus au niveau des locations sur Airbnb, les gens qui veulent faire de la location court terme, c'est-à-dire location touristique, les taux de location, les rendements de location sont plus élevés en principe, en général, là, je parle, sur la côte est. Alors que sur la côte ouest, faut s'attendre à une belle période forte de novembre à mai, fin avril, après Pâques. Puis après ça, ça tombe un petit peu plus au ralenti. Par contre, côté augmentation de valeur, avec les dernières années, étant donné que la grosse partie de la démographie de la Floride, et les statistiques aussi demeurent les mêmes pour les prochaines années, la démographie est très forte sur la côte ouest, contrairement à la côte est. Donc, l'augmentation de valeur est supérieure sur la côte ouest d'année en année versus la côte est. Donc, côté placement, ça dépend de ce que vous recherchez. C'est sûr que sur la côte ouest, c'est plus tranquille. Les plages, personnellement, sont beaucoup plus belles. On parle de sable blanc, c'est carrément de la farine. On voit des dauphins. C'est plus relax. Il y a beaucoup plus de forestation aussi. Il y a beaucoup moins de tours à condos comme sur la côte est. C'est très, très, très. La densité est vraiment importante sur la côte est avec les grosses tours à condos. Sur la côte ouest, on voit pas des grosses tours à condos comme ça. En tout cas, on en voit beaucoup moins. Donc, c'est beaucoup plus sauvage. C'est un paradis de bateaux sur la côte ouest. Honnêtement, là, il y a plein de petites îles désertes. On peut se promener, qu'on soit à Fort Myers, Cape Coral, Naples. Mais c'est plus relax. Les gens, il y a moins de bars. Tu sais, si vous êtes quelqu'un qui recherche la vie de club puis de faire le party le soir, c'est sûr que Miami, Fort Lauderdale est plus pour ça. Sur la côte ouest, bonne chance pour se trouver un bar qui est ouvert à 11 heures du soir. Là. Donc, c'est pas mal ça, les différences. Tu dois préférer la côte est. Pardon? Tu dois préférer la côte est. Non, ben là, je dis, avec les années, je rajeunis pas, hein. Fait que je préfère la côte ouest. Hey, les amis, je vois que les gens se sont manifestés. Ouais. Dans le chat. Il y a plusieurs questions fort intéressantes qui vont être répondues avec le partage et l'entretien que tu vas faire avec nos deux invités. Fait que avant d'introduire nos deux invités, je vais faire 2-3 petites annonces, 4-5 annonces, puis après, tu pourras présenter Martine et Jean-François. OK? Parfait. Donc, petite annonce rapide. Ne manquez pas le 23 septembre prochain en direct. C'est le vendredi, donc animé par ma conjointe Lise et Manon Paquette. Ils vont parler de partenariat, également d'organisation. Donc, une soirée entre filles qui promet. Donc, mesdames, soyez au rendez-vous. Allez sur Facebook pour être capable de rejoindre le groupe. En présentiel à Montréal et en virtuel également. Donc, le 24 septembre prochain, c'est le programme Élite. Donc, notre coaching qui a débuté le 10 septembre dernier, qu'on peut joindre sans problème. On va sur le site pour s'inscrire. Le 26 septembre, en direct, donc une formation en ligne donnée par Isabelle Boyer. Tout savoir sur les masterminds. Donc, ceux qui aimeraient aller à un niveau supérieur puis être entourés de gens qui vont dans le même sens, on peut créer des masterminds avec des gens, puis Isabelle va nous montrer comment faire, c'est quoi les règles pour établir un bon mastermind.
va perdurer dans le temps, évidemment. Ensuite, le 27 septembre, on a le 346e événement de réseautage à Québec avec un témoignage d'un investisseur Kevin Labonté, donc qui fait de l'inspection à temps plein, mais qui, malgré tout ça, a réussi à bâtir un parc de 70 à 90 portes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais dans ces eaux-là. Donc, il y a moyen de faire de l'immobilier à temps partiel et c'est ce que va nous partager Kevin. Et le 4 octobre prochain, notre réseautage à Montréal, donc 347e événement. L'invité devrait être Jean-Philippe Jalbert. Je sais que Jean-Philippe Claude l'a confirmé au tournoi de golf du bain immobilier qui a eu lieu vendredi dernier. Donc, Jean-Philippe qui a un beau parcours, il va venir nous partager ça sous forme d'entrevue avec Jean-Philippe. Donc, et voilà. Donc, Nicolas, je te laisse introduire tes deux invités puis échanger avec eux. Parfait. Les deux invités sont des gens qui ont participé aux formations qu'on a fait sur l'investissement en Floride dans les dernières années. Donc, la première, Martine Demers. Allô tout le monde. Bonjour Martine. Salut. Et Jean-François Picard. Jean-François Picard. Yes, bonjour tout le monde. Salut Jean-François. Donc, vous deux, vous avez fait les formations il y a quelques années, je crois dans des années différentes. Jean-François, tu l'avais fait la première année. Jean-François, qu'est-ce que ça t'a apporté cet événement-là de vivre une semaine en Floride avec d'autres investisseurs? Est-ce que ça t'a apporté du réseautage? Comment t'en as profité? Écoute, ça a explosé. Moi, dans mon cas, j'étais au début quand même de l'investissement, fait que ça m'a explosé autant pour les connaissances en Floride. C'est comme tu l'as dit tantôt, c'est un tout autre monde. Donc, de venir se faire les contacts avec les title agents, les agents, puis on a visité différents secteurs. On est allé sur la côte ouest aussi en autobus avec des agents de la côte ouest. Fait que ce que tu expliquais au début, on a fait comme on l'a compris, on l'a vu sur le terrain. On n'est pas devenus des pros du terrain en une semaine, mais on a développé une belle connaissance de qu'est-ce qu'on aimerait être parce que c'est un investissement. On se cachera pas que d'aller investir en Floride, c'est aussi pour en profiter un peu pour nous-mêmes. Donc, faut trouver le spot qu'on aime. Puis j'ai rencontré mes futurs associés un peu plus là-bas, dont toi, Nicolas, puis Jean-Sébastien, c'est là qu'on s'est connus un peu plus. Donc, c'est ça, non, ça a été une très belle découverte. Je le recommande à tous, même si vous pensez pas investir en Floride. C'est comme une semaine des millionnaires 2, là, donc tu fais bien des contacts, tu as le temps en une semaine là-bas de placoter dans les rods d'autobus, ça vaut vraiment le coup. Juste pour préciser, quand tu dis Jean-Sébastien, c'est un partenaire. Ouais. Juste pour renseigner aux gens, moi je le sais, mais c'est un partenaire qui investit avec toi. Pas exactement. Juste mais qui investit. Non, c'est ça, c'est là qu'on est devenus amis et partenaires par la suite. Donc, on a une couple de portes à Québec. Là, on a passé un petit peu le 150 portes ensemble à Québec, puis en route vers d'autres acquisitions, ben d'autres projets d'affaires aussi ensemble. Jean-Sébastien est plus dans la pharmacie. Fait que là, il merge vers l'immobilier avec moi, puis ce qui a apporté une belle association avec Nicolas et Pierre-Luc, dans le fond, dans notre maison en Floride ensemble. Ça, c'est une belle anecdote de ce que peut faire le réseautage dans des événements comme ça. Mais bravo. Merci. Merci à toi de nous l'avoir proposé. C'est venu de toi. Oui, pour la transaction en Floride, oui, absolument. Ah oui? Martine, je sais que tu as fait une belle transaction cette année. Yes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Certainement. Dans le fond, c'est ça, moi aussi, j'ai fait la formation avec vous autres en 2019, la dernière formation en présentiel. On a toujours eu le goût, là, moi et mon conjoint Éric, que tu connais bien, là, d'investir en Floride. On en entend parler, on veut aller dans le sud. C'est autant investissement que pour en profiter. Puis cette formation-là nous a vraiment donné la piqûre. Ça a pris un petit peu de temps avant qu'on se débloque à cause de la pandémie puis tout ce qu'on connaît, là, mais à partir de 2019, on s'était décidé, on voulait en acheter un, puis là, on parle jase avec du monde. Quand ça a commencé à se calmer la pandémie, on est allé en décembre passé, fait qu'en décembre 2021. On s'est dit, on va aller en visiter une coupe, voir un petit peu ce que ça a l'air. On savait déjà là où on voulait aller grâce à ce qu'on a, entre autres, appris là, à la formation. On savait où on voulait être, on savait ce qu'on voulait. Puis écoute, ça n'a pas été bien long. Moi, Pierrick, on a visité là, comme... Je pense qu'on a visité 5, on a acheté. On a décidé qu'on voulait cette place-là, cette tour-là, cette bâtisse-là.
Fait qu'il y avait pas, c'était pas possible de visiter une unité qui nous plaisait. On avait décidé que c'était dans cette bâtisse-là qu'on voulait être parce qu'on s'était informé, puis c'était la localisation qu'on voulait. Fait que finalement, on a visité virtuellement une unité qui s'est mise disponible à vendre là, dans la bâtisse avec, par l'intermédiaire d'amis, puis on a acheté de même en février. C'était clair, c'était clair ce qu'on voulait. Là. On regrette pas. C'est intéressant. Donc, vous étiez au Québec et la courtière, votre courtière, c'était une visite sur FaceTime, j'imagine? Ou Une visite sur FaceTime, oui, avec le courtier puis avec des amis à nous là, qui est en Floride. T'sais, si tu me poses la question, c'est quoi un des avantages d'aller en Floride, là, à part tout ce qui a déjà été dit, moi, du monde, des Québécois, des amis qu'on a, des connaissances, on se fait des nouveaux amis là-bas, on se crée notre propre réseau de contacts aussi là-bas, fait que tout le temps du monde pour aider à gauche, à droite, vois-tu, entre autres, en visitant le condo pour nous. Ça, c'est un avantage que moi, je trouve là, à investir en Floride. OK, génial. Oui. Mais c'est ça, vous aviez fait vos devoirs. Vous étiez allé voir quand même le secteur, vous étiez allé voir la tour. Vous aviez visité la tour, là, je comprends bien. On avait visité la tour, oui. On avait visité une autre unité qui était dans la tour parce que, bon, je ne sais pas si il y a plusieurs tours qui doivent à peu près se ressembler. Là, dans cette tour-là, c'est pas compliqué. Tu as les plans de plancher. C'est la même affaire sur tous les niveaux. Fait qu'après ça, ce qui va changer, c'est bon, les améliorations, la couleur des armoires, la couleur des planchers, mais on avait déjà vu un. Fait que c'était clair, on savait de quoi ça avait l'air. Fait que c'était juste d'attendre qu'il y en ait un qui soit disponible là, du modèle qu'on voulait. OK, parfait. Mais ça, c'est une belle réponse. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent tout le temps, est-ce qu'on doit être sur place pour acheter? Mais là, je pense que ça, c'est la parfaite preuve, comme de quoi que tout est possible d'acheter à distance. C'est sûr que vous aviez quand même visité l'immeuble, mais de dire, hey, moi, j'achète, je sais exactement là, à quoi ça va ressembler. Je connais déjà les espaces communs, je connais les services, j'adore cette tour-là. Je pense qu'il y a le secteur aussi que vous aimez bien. Oui, c'était notre premier critère. On aime vraiment ça. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez de ce secteur-là? Ben, tu sais, nous, ce qu'on recherchait, moi, je l'ai dit à Eric quand on magasinait un condo, j'ai dit, garde, moi, je veux sortir de chez nous et pouvoir marcher partout. Tu sais, je voulais pas nécessairement avoir besoin de dépendre d'une voiture. Fait que, premièrement, on est à Fort Lauderdale, premièrement, là. On atterrit, on est littéralement à 7 minutes de l'aéroport. Tu sais, fait qu'on atterrit, on est rendu, on prend un Uber, ça prend 7 minutes, on est chez nous. La localisation, écoute, c'est tellement difficile à décrire, il faut le vivre pour le comprendre. On sort de chez nous, on a tous les restos, on est proche de... il y a un canal, il y a une belle vue, on peut prendre des marches, il y a un Starbucks en arrière de chez nous, il y a, oui, des bars, tu en as parlé un petit peu plus tôt. Fait qu'on a absolument tout, il y a une ambiance festive, après ça, on est juste à 5 minutes de la plage si on veut aller en profiter. OK. Ah, génial. Non, mais je connais bien le coin. La Solace, je pense que c'est une des plus belles rues de Fort Lauderdale. Des bons bars aussi, des bons bars. Oui, il y a des bars. Là. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. Hey, Nicolas, si tu me permets une question du public, je pense que ça va bien rentrer dans le cadre de la formation aussi, puis les gens qui se questionnent souvent pour investir en Floride. Il y avait Alec qui nous suivait sur LinkedIn aussi. Jusqu'à quel point il faut tout apprendre à nouveau afin d'investir en Floride? Tu dirais-tu, on a 50%, si on est investisseur immobilier, on connaît 50%, 80%. À quel point il faut apprendre des nouvelles choses? Bien, à quel point? C'est plus, moi, je répondrais, c'est que ça facilite le processus. C'est que là, à la formation, on va chercher des contacts, on va chercher un peu plus, on est plus en connaissance du processus, on risque moins de faire des erreurs. Moi, de mes premiers cours immobiliers, je les ai faits... J'avais déjà 10 ans d'immobilier dans le corps. Puis quand j'ai fait les cours, je me suis rendu compte que il y a des choses que j'aurais faites autrement. Ça m'aurait permis d'avancer plus rapidement. J'aurais eu moins d'obstacles, j'aurais fait moins d'erreurs. Donc, c'est exactement la même chose ici. C'est que ça vous permet, surtout, on est dans un autre pays. Donc, il y a des lois, il y a des règlements à respecter, il y a des choses différentes aussi à faire sur les promesses d'achat. Donc, c'est tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment important d'aller s'outiller pour avoir une transaction qui va vraiment être un succès sans avoir d'erreurs. Parce que des erreurs, des fois, ça peut coûter cher. Donc, c'est ça. On l'a dit, effectivement. Je te lance toute une autre question. Après ça, je te laisse gérer les invités comme tu le veux, Nicolas. Ouais. Mais les gens posaient les questions. Je t'en lance deux, en fait.
Est-ce que c'est une compagnie québécoise avec qui on achète, une LLC, excuse-moi, moins habitué de le dire. Et au niveau des financements aussi, est-ce qu'il y a des banques canadiennes qui sont disponibles là-bas? Donc, okay. Je vais commencer avec les banques canadiennes. Il y a justement 2 banques qui vont être présentes à la formation à l'événement en décembre. Donc, il y a Desjardins Bank, il y a la Nat Bank et on est en train de discuter avec une autre banque également qui va sûrement être présente. Donc, oui, ils financent les Canadiens en fonction de l'Equifax canadien avec l'avis de cotisation fédérale et le rapport d'impôt fédéral. Donc, comme à peu près la même chose qu'ici. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un historique de crédit américain pour acheter une maison ou un condo en Floride. C'est ça qui est intéressant avec ces banques-là. Donc, voilà. Et puis, pour ce qui est de la structure, des différentes structures pour acheter aux États-Unis, c'est sûr que ça, c'est un volet qui est très, très, très important parce que c'est du cas par cas. La réponse, c'est ça dépend de. Nous, l'avant-dernière maison que j'ai achetée, je l'ai achetée avec Jean-François. Nous, la façon qu'on s'est structuré, étant donné qu'on était plusieurs investisseurs, on était 4 investisseurs, donc on a créé une compagnie, une Inc. au Canada, qui est actionnaire à 100% d'une US Corp aux États-Unis, qui n'est pas une LLC en passant. Donc, c'est une autre type de structure juridique. Donc, une US Corp aux États-Unis et la US Corp possède directement la maison. Donc, nous, c'est la façon qu'on s'est structuré. Donc, il y a tout le temps l'aspect fiscal à regarder dans cette question-là et l'aspect protection. Comment se protéger? Parce que nous, je l'ai pas dit tantôt, c'était une maison quand même de 7 chambres et 6 salles de bain sur la plage. On loue à près de 2700 US la nuit. C'est des groupes. C'est une business de groupe. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui tombe puis se casse une jambe près de la piscine, ben là, à ce moment-là, nous, il faut être protégés. Donc, c'est important à ce niveau-là. Je comprends. J'allais intervenir en disant Jean-François, raconte-nous donc ce que vous avez acheté, mais là, Nicolas vient de le faire. Fait que pendant que vous allez cibler des questions, Nicolas, si c'est des questions avec Jean-Philippe, je vais faire quelques petites annonces. Après, on remet les questions du public. Donc, ouais, ça va donner une petite pause, prendre un petit verre d'eau et tout ça. Donc, ne manquez pas, le 22 et 23 octobre prochain, il y a le bootcamp, notre bootcamp immobilier. C'est un week-end intensif de 2 jours, 13h30 de formation. Et vous allez apprendre comment acheter sans cash, comment faire des offres d'achat, comment vous faire un plan. Bref, on passe à travers tout le processus pour être capable de bien démarrer en immobilier ou peut-être aller à un autre niveau, là, dépendamment de ce que vous êtes rendu. Donc, 22 et 23 octobre prochain à Montréal et en présentiel également. Le 22, également à Montréal et en virtuel, il y a la formation « L'indépendance financière grâce à l'immobilier ». Donc, journée de 6 heures, encore une fois, pour bien démarrer en immobilier. Donc, c'est à Montréal et en virtuel. Ensuite, on a du 4 au 11 décembre prochain, notre semaine à Miami, qu'on va peut-être vous parler plus en détail tantôt, mais à mettre à votre agenda. Et les inscriptions vont être ouvertes à partir de la semaine prochaine. Donc, surveillez les annonces, les mailings, les réseaux sociaux. Vous allez être dirigé vers notre site pour pouvoir faire les inscriptions. Donc, c'est une semaine qui promet. Nicolas va vous en parler plus en détail tantôt. Et on enchaîne par la suite avec le groupe Facebook du club, à ne pas confondre avec le groupe secret du coaching. Ça, c'est réservé aux gens du coaching, mais celui-là, le groupe de Facebook public, il y a 6000 personnes qui sont dedans. Donc, allez cliquer j'aime et rejoignez le groupe pour avoir toute l'information du club et échanger avec les gens. Également, le e-magazine. Je pensais qu'on parlait du e-magazine, mais on parle du groupe des femmes. Donc, groupe des femmes en immobilier, 1700 femmes, chapeautées par Lise et Manon. Donc, mesdames, avis aux intéressés, allez cliquer sur j'aime et joignez le groupe. Je parlais tantôt du e-magazine, donc 2e édition qui est sortie en avril dernier et qui va sortir en octobre prochain pour une 3e édition. Donc, c'est fait par notre ami Simon Trottier. Donc, à ne pas manquer des entrevues avec des investisseurs à succès, des coachs qui sont là pour vous donner des conseils. Bref, une super production.
Et vous allez avoir également là-dedans des membres comparatifs qui vont s'annoncer. Vous allez pouvoir avoir des conseils d'experts. Donc, surveillez ça en octobre prochain, le lancement de la 3e édition. Et faites appel à nos membres comparatifs au sein du club. Ils sont une trentaine à pouvoir vous offrir des services et des produits. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est une belle façon de remplir votre coffre d'investisseurs immobiliers. Et voilà, Jean-Philippe. Yes, en fait, oui, je vais réunir 2 questions. En fait, on parlait de gestion à distance, donc les condos locatifs ou la maison locative dans le cas de Jean-François aussi. Comment ça fonctionne. Puis, il y avait Geneviève aussi qui disait que c'était difficile au niveau de la location concernant les restrictions des règles en copropriété en Floride. Fait que, tu sais, c'est une question de gestion. La gestion, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que c'est difficile? Puis, comment ça se passe, la gestion à l'étranger? Nicolas, je te laisse dispatcher avec tes invités. Bon, c'est sûr que dans le cas d'une maison, il y a beaucoup moins de restrictions. C'est ça, il y a moins de règlements. C'est sûr qu'il faut faire attention aussi dans le cas des maisons à certaines community gates qu'on appelle. Il y a des communautés de maisons avec une gate et à l'intérieur, il y en a, c'est interdit la location touristique. Mais ça ne veut pas dire que la location mensuelle est interdite. Donc ça, c'est à vérifier. Pour ce qui est des condos, étant donné que là, c'est encore plus vérifié, à ce moment-là, il y a des condos, il y a des tours à condos qui existent qui permettent la location touristique. Il y en a beaucoup, j'en connais à Hollywood, j'en connais à Allendale, je ne sais pas s'il y en a une à Fort Lauderdale, mais Allendale, Hollywood, je sais qu'il y en a. J'ai des investisseurs qui vont être présents justement à la formation en décembre qui vont venir témoigner de leur expérience. Donc, quand ils le permettent, à ce moment-là, ben c'est facile. Là. Je veux dire, c'est facile de le faire. Puis on agit en toute légalité. Donc, c'est ça. L'autre question, c'était quoi, non, l'autre question? Ben, c'était la gestion à distance. Je ne sais pas si Martine, ton condo, il était loué. Est-ce que tu le louais à l'externe? Oui, ben, je ne serais pas la meilleure personne pour répondre à cette question-là. J'ai pas encore, moi, je ne fais pas de location dans mon condo. Pour toi. Okay. Pour celui-là, oui. OK, c'est correct. Ça va s'en venir pour d'autres choses. C'est parfait, ça. Il y a plus de disponibilité pour l'hiver. Ben, vas-y, Nicolas. Dans le fond, c'était c'était la question, comment ça se passait, la location. François peut peut-être répondre. Oui, aussi. Comment ça se passe? Ouais. Là, nous, on a la chance d'avoir Nicolas qui s'occupe de tout. Fait que c'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui est pro de son secteur puis qui a toute son équipe là-bas. Parce que moi, je l'ai vécu par expérience. Je me suis acheté une maison sur la côte ouest en 2019. Puis on s'est dit, on va s'arranger à distance, mais on n'avait pas créé notre équipe de rêve parfaite là-bas. Ça a été tout un casse-tête. Là. Il y a eu 2-3 années que je fais comme plus jamais, je refais ça, mais faut que tu t'organises d'avance. C'est comme Martin disait tantôt, avoir des amis, des contacts. Nous, c'était complètement isolé dans un quartier résidentiel. On connaissait personne. Donc ça, d'où l'importance de faire la formation, de s'entourer de peut-être des partenaires qui en ont déjà un. Parce que c'est important. Là, quand tu es à distance puis qu'il y a un dégât d'eau, faut que tu aies des ressources. Un locataire qui arrive, que le ménage a été oublié, il arrive tout le temps quelque chose avec le Airbnb. Fait que monter son Dream Team là-bas, là, c'est super important. Puis on l'a appris à la dure dans notre cas. Là. Hey, Jean-François, tu me permets-tu, pour ceux qui étaient à la soirée, vous connaissez l'histoire, mais comme en 30 secondes, l'histoire de la carte? Ouais, je l'avais sorti. Ok, écoute, c'est bon, vas-y. Oui, je peux la compter. Tu sais, quand on a fait la formation, on était dans le salon à la maison de Nicolas, puis il y a un agent de location qui s'occupe des maisons. Dans le fond, il les vend, il les louait, il fait toutes sortes d'affaires. Puis on prend la carte. Un jour, quand on va vouloir acheter une maison en Floride, j'avais même pas encore la vision de la possibilité de le faire. Puis, fait que moi, je prends la carte, puis je la mets dans mon petit portefeuille que je vois tous les jours. Puis moi, croyant maintenant, depuis les enseignements de Ré Vincent, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Fait que je regarde la carte à tous les jours pour visualiser la Floride. Sans me rendre compte que, je vais vous la montrer, là, mais sans me rendre compte que en arrière de son nom, c'est exactement la maison qu'on a fini par acheter. Fait que je m'en suis rendu compte sur le tard pendant qu'on était en train de presque de notarier. Donc, c'était la visualisation suite à la formation que j'ai traîné ça a amené précisément cette belle maison-là. Donc, hey, Jean-François, allez, mettons, photographier un building? Comment? Est-ce que tu as pris le temps d'aller photographier un building pour mettre dans ton portefeuille? Prochaine étape?
J'ai un dream board, mais faudrait peut-être que je le traîne. Faudrait peut-être que je le condense, l'image de mon dream board. Là. J'ai des affaires assez folles que je veux que ça en vienne. Fait que faudrait que je le fasse. Je parlais des buildings en Floride, là. Ouais, des gros buildings en Floride. Je suis moins excité par le multi en Floride pour ma part. Faudrait que je trouve un expert comme Nico, mettons, dans la maison. Si je trouve un expert qui connaît bien ça, parce que c'est un marché assez différent. Donc, je me lancerais peut-être pas toute seule là-dedans. C'est comme pour les maisons, comme je l'ai dit, là, peut-être aller se faire une expérience. Et Martine, elle va tu vas t'en faire une solide là, avec ton condo, puis qu'après ça, m'acheter un deuxième pour le louer. Ça devient plus faisable. Exact. Hey, Jean-François, moi, juste rajouter là-dessus, avec la loi d'attraction, moi, je trouve que la chance, c'est un mélange entre la préparation et l'opportunité. Tu t'es préparé, tu as fait ta vision, tu es allé suivre la formation, tu as eu l'opportunité, tu as sauté. Fait que, moi, je dis toujours ça dans les cours, c'est un mélange entre la préparation et l'opportunité. Si tu te prépares pas, tu manques l'opportunité. Fait que bravo à toi, Ouais, très cool histoire. Good. L'anecdote. Excellent, excellent. Il y a une autre question dans le chat de Stéphane Langlois à 12h31. Est-ce que les travaux, rénovation, construction sont régis comme au Québec, au Canada, ou c'est plus relax? C'est régi aussi là-bas. C'est régi aussi là-bas. Il y a une inspection avant travaux qui est faite pour la demande de permis. Et par la suite, une fois qu'on complète les travaux, même que si c'est de la plomberie, surtout dans les condos, à ce moment-là, ça va être très, très, très sévère. Puis, ils viennent, le plombier, je pense qu'il va venir au moins 2-3 fois dans les étapes du processus. Donc, pour avoir après ça le OK de la ville qui peuvent continuer les étapes. Donc, oui, c'est régi, pour répondre à la question, c'est régi comme au Canada, mais un petit peu plus sévère dans les tours à condos. C'est sûr que dans les maisons, ouais, peut-être que c'est vrai. Martine, elle peut témoigner. À la dure, là, va vous dire, les tours à condo, faites attention. Si vous planifiez une rénovation quelconque, informez-vous auprès de la copropriété qu'est-ce qu'ils exigent, parce qu'ils sont très, 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 très exigeants. Et tant mieux, parce que je veux dire, si lui, au-dessus de toi, décide de faire des rénovations, tu veux ça pour ton unité à toi, mais quand c'est ton tour... c'est très réglementé, puis c'est plus cher qu'on pense. Fait qu'informez-vous. Parlant de cher, quelqu'un posait une question. Est-ce que c'est le temps d'acheter avec les taux d'intérêt qui montent et tout ça? Est-ce que ça vous fait peur, toi, Jean-François, Martine ou peut-être Nicolas par la suite? Est-ce que la hausse des taux d'intérêt vous fait peur par rapport à l'investissement en Floride? Pas du tout. Pour ma part, je pense que c'est Nico, tu vas pouvoir complémenter, là, mais le marché est toujours... Si tu connais ton marché, tu vas savoir qu'est-ce qu'une opportunité, puis la hausse des taux va pas tant ralentir le marché comme Nico disait, mais ça en amène quand même quelques-unes ici et là, des deals potentiels, des séparations, plein de trucs qui arrivent, là, donc... Exact. Il y a toujours des bons achats à faire, peu importe le marché. Moi, j'ai remarqué aussi qu'on pouvait négocier plus qu'on pensait dans les condos en Floride. Il ne faut pas hésiter à faire des offres. Nick? Tout est une question de calcul. Trouver la bonne opportunité, si c'est rentable avec les nouveaux taux, et pourquoi pas. OK. Répondez. Il y avait notre ami Jean-Sébastien Blais, qui évidemment écoute, qui est partenaire avec Jean-François, qui disait aussi un bon truc de précaution plutôt, qui disait faites attention, les règles de condo, quand vous faites des locations, là, il pourrait y avoir des changements de règles à condo. Évidemment, vous n'êtes pas majoritaire. Donc, de juste faire attention au niveau des règles de condo qui peuvent changer si c'est arrivé à certains amis. Donc, soyez juste prudents dans la location au niveau des condos. C'était le message de Jean-Sébastien. Excellent, excellent. Merci. On vous rappelle de partager le live pour courir la chance de gagner un des 3 prix qu'on fait tirer dans quelques minutes. Donc, à vos claviers, inscrivez, partagez une fois c'est fait. Donc, P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Pas d'accent, pas d'exclamation, pas de petits mots superflus. Donc, partagez seulement. Et peut-être une petite question du public, une petite dernière, Jean-Philippe ou Nicolas? Pour l'instant, je pense qu'on a bien répondu. Nicolas, y avait-il une question qui te revient souvent dans les formations en Floride que tu penses que les gens pourraient bénéficier? Question, c'est toujours est-ce que c'est bon le temps, est-ce que c'est le bon temps d'acheter? C'est toujours ça. Puis je pense que c'est la même question que
toi qui es un coach au Québec, tu dois avoir... C'est tout le temps comme ça. Comme j'ai répondu tantôt, les valeurs, c'est beaucoup en fonction de la démographie en Floride, la demande. La demande est très forte. Donc, et va rester forte malgré les hausses d'intérêt qu'on a. Donc, moi, je pense que c'est même le meilleur temps d'acheter parce que il y a un peu moins c'est sûr qu'il va y avoir moins de surenchères comme il y a eu l'année passée. L'année passée, j'ai fait 16 offres. J'ai réussi à en avoir une là-dedans parce que les autres, c'était il fallait surenchérir un peu comme au Québec. Là, c'était des affaires 150 000 de plus que le prix demandé. C'était complètement fou. J'espère que cette année, ça va relaxer les surenchères. Donc, ça va être sûrement une meilleure année pour investir. Justement, parlant de bonne année pour investir, on a parlé tantôt durant le lunch, il faut se former. Puis tu peux nous parler un petit peu de la semaine du 4 au 11 décembre, puis après, je vais aller avec les tirages. Oui, le 4 au 11, avec le Club d'investisseurs immobiliers du Québec, on organise cette année à Miami, à South Beach, Miami Beach, dans un hôtel, le Grand Beach, je me rappelle pas le nom, là, mais on va être une semaine du 4 au 11 décembre avec plusieurs investisseurs, plusieurs personnes qui s'intéressent d'acheter un condo, une maison ou même du multilogement en Floride. Donc, sur le terrain, on va avoir des courtiers hypothécaires, les 2 banques canadiennes qui sont là pour financer les Québécois. Également, moi, je vais faire un témoignage de mon parcours. J'ai quand même 10 transactions en arrière de la cravate en Floride. Donc, les obstacles que j'ai rencontrés, ça n'a pas toujours été facile. Donc, je vais témoigner de mon parcours. Également, il va y avoir d'autres investisseurs qui vont venir témoigner de comment est-ce qu'ils se débrouillent avec la location touristique, avec leur achat, qu'est-ce qu'ils ont eu comme obstacle. Donc, ça va être très, très, très intéressant, très pertinent. Et puis, surtout le réseautage. C'est une semaine de réseautage. On va faire des visites aussi sur le terrain. On va aller voir des actifs live sur le terrain, 2 jours de temps. On va surtout aller visiter le secteur de Brickell, le secteur financier à Miami. On va aller voir des tours dans le secteur de Brickell qui permettent la location touristique. Donc, ça va être vraiment très intéressant. Donc, c'est ça, fiscaliste, comptable, courtier de tous les secteurs de la Floride. Donc, ça va être à ne pas manquer. Moi, je pense que je n'en ai pas manqué à date. C'est la 4e qu'on va faire. Super semaine intéressante et j'aimerais ça entendre Jean-François puis Martine sur comment ça se passe une semaine là, en résumé. Comment vous avez vécu ça cette semaine-là? Là? Martine? Oui, parfait. Comment j'ai trouvé ça? Moi, ça m'a donné... On avait envie d'investir, mais ça l'a confirmé que c'est vraiment en Floride qu'on voulait investir, ça nous a donné le goût. Ça nous a fait découvrir des places différentes de la Floride. On n'était jamais allé sur la côte ouest. Très intéressant en passant. Même si j'ai acheté sur la côte est, c'est superbe. C'est l'ambiance. On a fait beaucoup de contacts aussi de personnes qui ont acheté en Floride et qui vont acheter en Floride, des bons amis, des partenaires ici. C'est vraiment là, j'ai rien d'autre à dire. Ça vaut la peine. Excellent. Jean-François? C'est un très beau résumé. Là. Je rajouterais juste que ça te permet d'y croire que c'est possible. C'est ma phrase que je répète tout le temps, mais c'est comme avant la formation, t'es comme comment je vais faire pour acheter quelque chose en Floride ou là, ça vient concrétiser, ça donne des réponses à tout, puis là, tu découvres les secteurs, tu découvres tu fais tes contacts, tu fais bon, il suffit de quelques appels et on va y arriver. Là, donc, ça vient rendre la chose possible. Excellent. Merci les amis. Donc, on va enchaîner avec le tirage de nos 3 prix. Donc, premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais applicable au programme Élite, donc notre coaching qui a lieu le 24 septembre prochain à Montréal et en virtuel. Donc, on a un bel outil là, qui va nous permettre de déterminer qui sera le gagnant ou la gagnante. Notre deuxième prix sera transformé en opportunité des multilogements trop chers que moi et Jean-Philippe, on a coécrit. Et 150 $ de rabais sur la semaine de formation à Miami. Donc, premier gagnant, on y va. Fait qu'on est transparent, il n'y a pas de parti pris, c'est la machine qui détermine qui sera le gagnant. Et pour 250 $ de rabais sur le coaching,
Hotman Olim. Félicitations, Hotman. Donc, pour réclamer ton prix, tu contactes Julie au bureau. On mettra le téléphone dans le chat. Sinon, 450-679-0261. Prochain prix, transformement d'opportunité de multilogement trop cher. Gagnant, gagnante. J'ai vu Nathalie B passer, mais c'est pour la 5e fois. Mais non, c'est Kim Deschaines. Kim, félicitations. Et troisième gagnant, gagnante. 150 $ de rabais sur la formation de la semaine à Miami. Et Steve Dion. Donc, félicitations à nos gagnants, gagnantes. Et on enchaîne avec peut-être un petit mot de la fin de notre ami Nicolas. Oui, bien écoutez, merci à nos invités. Ça a été très enrichissant et j'espère qu'on va pouvoir vous revoir cette année au mois de décembre. Et avec le public, j'espère qu'on va passer une belle semaine encore au mois de décembre au show, sous les palmiers, à Miami, en s'instruisant avec tous les formateurs qui vont être sur place. Excellent. Hey, merci beaucoup, Jean-François. Merci, Martine. Merci, Nicolas, de ton temps, de votre temps à tous. Très apprécié. Donc, Jean-Philippe, peut-être un petit mot avant qu'on se dirige vers la fin. Yes, hey, pour dire, là, moi, j'avais une perspective un peu vieillotte de la Floride à l'époque, puis depuis que je commence à y aller plus souvent, ben, je suis allé plus souvent, j'ai dit, mais mon Dieu, quelle mauvaise perspective. Donc, je sais pas si il y en a qui ont cette perspective-là, mais vraiment, là, quel bel endroit. Tu sais, je sais pas, j'avais cette idée-là des grands-parents qui allaient en snowbird, puis une idée vraiment dépassée, mais au contraire, surtout la Solace, évidemment, Martine, que c'est très jeune, très dynamique. Fait que, en tout cas, moi, c'est sûr que c'est dans les perspectives. Je vais essayer d'être là pour la semaine, c'est sûr, avec vous. Puis, quel bel endroit, je vous dis, tellement facile d'accès. On le dit, pas de décalage horaire. Donc, go, comme dirait Yvan pour la Floride. Yes, excellent. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Nous, on se revoit la semaine prochaine, le 26 septembre. On reçoit notre ami Patrice Ménard qui vient nous parler de l'indice PMML, donc un nouveau produit qu'ils lancent le 21 septembre. Donc, dans 2 jours, ils vont lancer leurs produits. On va avoir la chance de les recevoir, moi et Jean-Philippe, lundi prochain avec Patrice. Ça va être fort intéressant. Sinon, ne manquez pas nos réseautages en présentiel à Québec et à Montréal le 27 septembre à Québec et le 4 octobre à Montréal. On a notre ami Jean-Philippe Jalbert qui va être là. 2 Jean-Philippe pour le prix d'un. Manquez pas ça. Oui, ça promet, ça promet. Donc, merci beaucoup d'avoir été là à tous. Bonne semaine immobilière et on se revoit sous peu pour un autre lunch immobilier. À bientôt.